La plus grande difficulté au début, en fait, c'est quelque chose qui a un peu changé, je pense, dans le temps, mais c'est de travailler de façon indirecte. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur le papier direct, mais on travaille sur une plaque, sur une matrice. Et donc, il faut, en fait, imaginer son chose euh, pas sur la plaque que tu es en train de dessiner, mais comment ça va arriver sur le papier. Et après, ce que tu veux sur le papier, il faut le construire, il faut le décomposer à plusieurs couleurs pour qu'une fois les choses imprimées les uns sur les autres, créer l'image que tu avais en tête. Donc c'est une façon indirecte de penser. Donc il y a une question aussi, du coup, qui introduit le hasard et l'accident qu'il faut aussi accepter. Donc c'est un jeu avec la technique, avec l'encre, avec les plaques, avec le papier. L'imprimerie, c'est une production mécanique de l'image. Et donc, en fait, en prenant ça en compte, on peut imaginer que l'image va penser aussi. Hier, on a travaillé avec les femmes du village. On a, par exemple, plié le papier et coupé des formes dedans. Quand on le déplie, on arrive à une symétrie parfaite que tu ne peux pas faire à la main. Avec la machine, on peut, du coup, par exemple, répéter le même élément plusieurs fois en plusieurs couleurs. On peut faire des aplats de couleurs parfaites. Et tout ça, entre autres. Et tout ça donne donc à une image aussi un aspect fini, abouti, lisse. Mais justement, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est chercher la fragilité. Donc parfois, des petites erreurs d'ancrage, le petit forme qui a un peu glissé sous la presse, ça va donner justement le geste manuel humain dans cette image qui sera autrement trop parfait et peut-être trop lisse.